Bon, je me suis dit, je vais faire la deuxième partie de la Honda SX, tu vois, ça fait au moins 10 jours que j'ai pas fait de montage vidéo. Ça commence à craindre. Et je pensais que j'avais déjà ces rushs là. Donc te voilà dans la petite caverne d'Alibaba. Hein. D'ailleurs que j'ai grandement amélioré. Toutes les LEDs ont des petits supports en U comme ça qui étaient en promo. La chaise 45 est accrochée, le souffleur écho, le style normalement il va ici. Donc là il n'a pas été rangé parce que c'est le Daiwa, on a eu besoin du générateur au boulot donc ça a servi. Le petit style il est ici. Et tu vois j'ai toutes mes débroues ici. Donc ce qui sert quand je suis chez moi tu vois c'est les petites débroues. Et puis après pour les chantiers tu vas un peu plus loin, tu as la TG33 et puis surtout la fabuleuse TD40 qui d'ailleurs a été nettoyée tu vois. Parce que je nettoie pas toujours tout le temps. Hein, à mon grand regret, j'aimerais bien avoir le temps de faire ça mais... La TG33 elle est encore dégueulasse du dernier chantier qu'elle a fait. Et TD40 toute propre. Parce que j'avais dû changer la durée du réservoir qui avait pété entre deux chantiers à cause des bosses sur la route. Il y a la SX-S qui est ici et que je vais devoir sortir pour te montrer la belle peinture que j'ai faite. Vraiment une peinture magnifique qui correspond quasi aux couleurs de Honda. Donc tu as déjà vu ça il y a des semaines et des semaines sur ma page Facebook. Hein, mais ça, si t'es pas sur ma page Facebook, forcément t'as pas les dernières actus. Hein, parce que moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc j'ai très peu de temps. Et comme tu vois là, genre je pensais que j'avais les rushs, la SXS en bon état et tout ça. Et puis là il va faire 21 h, il fait nuit. Et je vais devoir te filmer à la lumière des projecteurs la belle peinture que j'ai faite sur la SXS. Donc il faut que je sorte tout ça. Ah. Bon, premier boulon qui a pété, boulon de guidon, c'est pas top. Ah, putain. En fait, t'as cette partie-là qui est bouffée, celle-là aussi. Il faudrait une plaque en métal qui vienne de là, qui soit vissée à ce niveau-là dans le carter, qui revienne là. Idéalement qu'il fasse un L ici. Parce que tu as ce qui reste de la bavette qui vient, enfin, qui était censé venir. Voilà. Il faudrait une partie qui refasse cette partie-là en métal. On aura un point d'attache ici. Puis pour renforcer la chose, il faudra le faire venir là, tu vois, et qui vienne se boulonner avec le support de boîtier de traction, quoi. Je sais pas pourquoi en fait c'est le seul carter de Honda qui est assez fragile parce qu'ils ont fait ça, je pense, enfin je le vois maintenant, mais trop fin par endroit, tu vois, genre tout ça là, ça aurait dû être plus épais, ça aurait dû être plus épais, ça aussi. C'est pas des soucis qu'on a vus sur la Cher 21 quoi, donc ni sur des modèles d'après, hein. C'est vraiment les S, Honda SX qui sont bouffés. Après si tu manges pas des cailloux et tout ça, que tu la nettoies, ça va, mais malheureusement les gens ils se disent bon bah c'est de la fonte d'alu donc il n'y a pas à nettoyer. Et ça passe partout, c'est robuste. Ouais, certes, c'est robuste, hein, les moteurs, avant de les tuer, il faut y aller. Mais
quand tu flingues le carter, c'est comme quand tu flingues la carte mère de ton PC, quoi. Après les composants, ils servent plus à grand chose. Bon, le carter est peint, bah, du moins la première couche. Bien qu'ayant bien secoué la bombe, tu peux voir les petites traces différentes de paillettes métallisées sur le carter. Et les défauts qui du coup réapparaissent parce que j'ai pas fait de première couche. Donc ce que je pense faire, c'est réassembler la tondeuse entièrement, enfin du moins ce que je peux aujourd'hui, c'est-à-dire le train roulant, sachant qu'il faut que je démonte l'autre pour qu'avec les deux je trouve un train roulant qui tienne la route. Et puis par la suite, en fait, les défauts que j'ai à corriger, ça sera du ponçage et puis de la peinture par secteur. On peut voir déjà que le carter rend bien mieux. Il y a déjà beaucoup plus de gueule. Donc c'est la même teinte que l'origine, mais en version métallisée. Et puis bon, t'as les défauts du carter qui ressortent. Hein. Et ce que je risque de corriger, c'est surtout ce point-là. Un point où tu avais des dépôts de calcaire dus sûrement à une infiltration d'eau du toit de là d'où vient la tondeuse. Tu vois, même l'arrière, il fait bien plus propre. Et dans tous les cas, j'aurai le dessous à refaire, hein, parce que j'ai pas encore fait le dessous et puis j'ai déjà bouffé une bombe de peinture. Mais ouais, par quelques points sur le carter, on va dire en général c'est plutôt fait. Donc je peux la remonter, la tester, et puis s'il y a des corrections de peinture, ça pourrait être fait après. Hein. Bon là, t'as le carter des familles qui est sa première couche de peinture, qu'on aura peut-être une deuxième un jour. Enfin, en tout cas, c'est quasiment le gris d'origine mais métallisé. Et ici, t'as la SX qui a commencé l'idée du projet. Donc la vraie SX, la Honda SX des familles. Donc le carter n'est pas pété devant, mais tout le reste est flingué. Donc le côté là, le côté ici, l'arrière, il manque pas mal de pièces. Enfin il manque des pièces, ouais. Oui et non, tu vois ça j'ai démonté il y a bien longtemps pour retaper d'autres bécanes. Ouais. Putain, même sans les écrous ça s'est grippé en place. Donc, tondeuse qui vient là où j'habitais à peu près. Moi filé il y a 4 ans, qui date de 1989. Donc qui avait été. Enfin qui a eu qu'un seul proprio, tu vois. Pendant longtemps. Tu vois derrière la roue là, le carter il est pété. Tu vois de l'autre côté que le carter, bon bah là il est complètement absent sur 50 cm². C'est bien une SX HR 214, on peut voir ici 1989 HR 214. Par contre le panier dit HR 216, donc c'est pas le panier d'origine et en plus il est troué. Bon celle-là ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Il y a 4 ans elle avait démarré, mais voilà quoi. Enfin elle avait démarré, l'embrayage fonctionnait, voilà. Il y a 4 ans de ça. J'avais testé quand je l'avais eu et depuis j'ai rien fait dessus. Mais rien, hein. J'ai rien fait dessus à part démonter des pièces, tu vois. Enfin, ça a servi pour d'autres projets. Donc, les roues arrière sont en bon état. Donc déjà, ça, on sait que ça peut servir sur l'autre. Ici, tu as une sorte de guide câble. Alors, je sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas, c'est bien. C'est une sorte de gaine qui tient vraiment tous les câbles. Donc, tu as 4 câbles parce que tu as un câble d'accélérateur, un câble d'engagement de la traction, un câble d'embrayage de lame et un câble de sélecteur de vitesse. Voilà. Donc ce qui se rapporte au niveau des manettes, hein, ce que tu as en plus, c'est l'embrayage qu'il y a à ce niveau-là. Ce qui est agréable sur les deux machines, c'est que j'ai aucun câble qui est grippé. Donc c'est plutôt bien. Donc tu vois, j'avais mis d'autres papillons ici en attendant. En bas c'est pareil je crois. Je t'ai expliqué le petit écrou qui me reste ici. Donc ça c'est un d'origine. Et l'autre côté ça avait été bricolé à l'époque. Donc bon, vu que j'en ai un qui est pété sur l'autre carter, maintenant que j'ai repeint, il faut que j'arrive à l'extraire. Donc ici on a quand même le cache, la vis de 8 qui est en bas. Tu vois les toiles d'araignée avec les limaces ou les escargots qui sont allés dessus. Donc
Enfin, je déconne pas, quand je te dis que j'y ai pas touché, hier j'ai déménagé la tondeuse, j'y ai même pas retouché depuis. Donc c'est... voilà, hein. C'est un projet qui attend depuis vraiment très très longtemps. Bon, par contre, sous la tondeuse, c'est là où vraiment les choses se gâtent un peu trop. Parce que t'as vu d'extérieur, elle a plutôt une bonne gueule. Et par contre, d'intérieur, c'est la mort assurée. Tu peux voir qu'ici... J'essaye de me placer dans l'atelier. Mais... Donc, bout du carter manquant ici. Gros trou ici. Tu vois, tout ça c'est manquant. Donc, comme je t'expliquais, t'as pas l'hélice parce qu'il y a l'embrayage de lame. Et si j'arrive à bouger cette merde là... Ah, il manque un boulon de lame. Ouais, bon. Et ici, t'as la plaque derrière qui est complètement fermée. Donc ça, je pense que c'est d'origine. Hein. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait mis une plaque qui est fermée. Mais par contre, tu vois, la forme du support d'embrayage, il y a 4 trous quand même pour pouvoir y foutre une hélice. Enfin, un ventilateur si tu préfères. Ouais, voilà, une hélice en plastique. Pour faire ventilo justement, qui pourrait sortir par une éventuelle grille ici pour accélérer le flux d'air. Et en plus de ça, vu la forme de l'hélice, tu vois ici l'hélice, donc tu as les 4 points de fixation, tu as les ailettes qui sont un petit peu indentées. Je vois pas en quoi ça créerait un problème de foutre l'hélice de la S sur l'embrayage de la SX. Je veux dire, t'as tout qui peut correspondre, quoi. T'as juste à foutre la bonne plaque ici, tu montes l'hélice sur l'embrayage, et walou, t'as une SXS. Enfin, ça n'existe pas chez Honda, mais t'as une SX qui est déjà un embrayage, et en plus qui a les LED anti-bourrage système, quoi, ABS, enfin... J'utilise le terme anti-bourrage système, mais c'est un terme qui est propre à Gabi. Donc, bon, tu peux voir la lame qui est pas trop vieille. Bon, on sait sûr que ça a été changé à un moment donné. Quand tu vois la gueule du carter, tu sens qu'il a mangé de la caillasse sa race. Il manque la protection ici. Bon, la protection ici, t'as compris que... Voilà, hein, elle est partie il y a bien longtemps. À l'arrière, on a exactement... le même problème, donc il manque la partie du carter arrière qui protège le boîtier de traction, la bavette, ah si, on a quand même la bavette en métal, bon, qui est franchement pliée, d'ailleurs il y a des petits caoutchoucs d'arrêt, je sais pas si je l'ai sur l'autre, mais le pont de traction n'est pas plein de graisse, enfin pas plein de graisse à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a la graisse à l'intérieur, donc là-dessus c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on utilisera ce pont là. Et la bavette, par la remettre droite, je trouve pas qu'elle est plus endommagée que l'autre. En plus, il y a des petits caoutchoucs pour éviter que ça cogne, tu vois, dans le carter là-haut. Donc ça va. Là... ça, par contre, là, c'est complètement... Les SX, je te jure, c'est vraiment la tondeuse de chez Honda qui vieillit mal. Hein. Putain, quand tu vois ça, comment c'est plié, quoi. Enfin bon, celle-là, de toute façon, elle a bouffé... Elle a bouffé sa race, hein, ça on peut le dire. Donc, les roues arrière, bah là-dessus, ça va très très bien. Et je crois que j'en ai des neuves là-haut, mais enfin, je veux dire, celles-là vont déjà bien. Je compte garder le moteur qu'il y a sur celle-là, que j'avais testé il y a bien longtemps, donc je sais qu'il démarre. Il manque quoi dessus d'ailleurs? On avait vu les 2 papillons du dessus, l'écrou ici, sûrement ouais, il manque le ressort de régulation, les écrous qui tiennent le carbu. Je vais nettoyer le carbu au passage, tu vois, ça m'évitera de le faire après. Mais enfin, il y a 2-3 conneries voilà, à récupérer. Et un boulon qui permet de tenir et régler le guidon aussi. Enfin un seul, parce que j'en ai qu'un, donc celui-là faut pas qu'il pète quand je le sors. Et puis voilà quoi, parce que tout le reste on va le foutre sur l'autre carter, donc enfin bon, tu vois, le mieux pour la vieille tondeuse c'est d'en avoir 2 et puis d'en faire une avec les 2, c'est ce qui tient mieux. Bon, je suis en plein dans le démontage de l'autre,
Enfin, quand je te dis ça, j'ai quasiment fini. Mais déjà, enfin, je me suis un peu battu avec le guidon là pour sortir le câble d'embrayage. Parce qu'en fait, tu vois, à ce niveau-là, normalement, tu as un petit cache en caoutchouc là que j'ai de côté. En fait, c'est comme une Honda S. Enfin, une S. Enfin, quand je veux dire une S, une HR21, quoi. HR21, HR21.5. C'est que le câble d'embrayage, en fait, t'es obligé de le passer du haut du guidon vers le bas pour le sortir du carter. Donc au remontage, faut faire gaffe à ça aussi, quoi. Faut passer le câble avant de remettre le moteur. J'ai déconnecté tous les câbles du guidon là-haut pour les passer à travers ça, pour pouvoir sortir le boîtier sans avoir à déconnecter les câbles du boîtier. Donc c'est pareil dans l'autre, quand je vais remonter, ça va être la même affaire. Ici, j'ai remarqué que la trappe est un chouïa en meilleur état, quoi. Il va falloir donner une peinture, mais le ressort, tout ça, ça a l'air moins mangé que sur l'autre, quand même. Enfin, étonnamment, c'est une tondeuse qui a plus servi, qui a plus bouffé, mais qui est moins bouffée. Donc bon, je veux dire, là... J'ai même réussi à récupérer le boulon du guidon, heureusement. Donc il faut que je sorte sur l'autre la partie qui est pétée. L'autre partie, de toute façon, c'est pas un truc d'origine, donc je vais pas me faire chier à le démonter. Ici, j'ai tous mes câbles. Toi, en tant qu'abonné qui est en train de rechercher, tu peux voir, j'ai remonté les roues avant. J'ai graissé les roulements avant. J'ai resserré les bagues pour pas qu'il y ait de jeu du tout. Au niveau des roues, j'ai monté le pont arrière de la SXSX. Donc pareil, les cliquets nettoyés, dégraissés, remontés. La bavette, j'ai pas détordu ni repeint pour l'instant. Le dessous du carter n'est pas repeint pour l'instant. Ça, on verra au niveau de la deuxième couche. On verra ce que ça donne une fois que ça sera refoutu en route. Donc après, ça va être soit remontage de la bavette, soit remontage du moteur avec l'embrayage. Mais je pense que c'est remontage du moteur avec l'embrayage, le câble, le cache-câble. Il y a la grille aussi à remonter à ce niveau-là. Et voir si l'hélice ABS peut se monter sur l'embrayage de lame. Bon, je sais plus où je t'ai arrêté, je crois que c'est avant assembler du moteur sur le châssis. Donc j'ai pas encore mis le câble d'embrayage de lame. Par contre, j'ai remonté les meilleures roues que je pouvais avoir, enfin, sauf éventuellement celle qui a dans le vieux stock là-haut. Le cardan a été remis en place. Donc tout ça bien graissé. Voilà, tout dans les règles de l'art. Comme tu peux voir, le gazon a besoin d'une bonne tonte là. Ça fait 1 semaine et demie que je l'ai laissé sans tonte. Donc il y a de quoi faire. Bon, la tondeuse a été grandement remontée. Il me reste à faire tout ce qu'il y a en dessous. Comme je t'avais dit, les papillons, le ressort de régulation. Le cache-courroie a été remonté. Tous les câbles aussi. Il me reste la petite gainemette. Donc câble d'embrayage, câble d'accélérateur, câble de traction, enfin d'activation de la traction. Câbles de sélection de vitesse ont été remontés. Comme j'ai dit par la suite, si ça me dérange de trop là, j'y mettrai un coup de ponceuse, puis je referai la peinture à cet endroit là. Le reste de la peinture, bon, ça va à peu près, quoi. J'ai pas aussi bien préparé le carter que la Landboy, hein. C'est vraiment, je l'ai nettoyé, dégraissé, passé à l'acétone et puis peint. C'est vrai qu'un petit coup de ponçage aurait pas fait de mal, mais généralement tu vois ça que une fois que tu as mis l'après ou la peinture. Bon, donc là j'ai remis le passe-câble et machin et tout ça. Donc là, on va voir en direct si ce qui reste de l'hélice peut aller avec l'embrayage. Avant que je remette la plaque en question. Déjà, il y a des trous comme quoi les vis pouvaient aller dedans, mais s'il n'y en a jamais eu... Ah putain. Là je t'avais dit, hein, j'ai l'œil. Hein. Ça peut aller dessus, hein. Ça devait être une option.
Je sais pas, mais ça devait être une option. Hein. Attends, c'est bizarre quoi. Enfin, c'est bizarre qu'elle l'ait pas celle-là. C'est-à-dire qu'on peut mettre et l'embrayage et la turbine. Enfin, c'est fou quoi. Franchement, Honda, non mais sérieux quoi. C'est assez fou. Après, il n'y a plus qu'à voir si je peux pas remettre une sorte de rondelle élargisseur sur celle-là. Si on peut remettre des boulons là-dessus. Si ça va bien, qu'on affûte la lame, qu'on mette le déflecteur. De toute façon, j'ai déjà monté le déflecteur ici. Hein. Enfin, je vais peut-être le nettoyer, le repeindre avant quand même. Parce que bon, enfin, pour le démonter, il faut enlever l'hélice et tout ça. Enfin, t'as compris, c'est la merde. Donc, puis peut-être mettre un petit coup de brosse métallique là-dessus. Là. Alors, j'ai plusieurs choses à te montrer. Déjà, j'ai remonté la grille ici. Donc, j'ai repeint hier soir, mais qu'en mauvais état. Donc, enfin, et quand même encore une seule pièce. Donc j'ai dévissé l'embrayage de lame pour y adapter l'hélice, parce qu'il n'y a pas les boulons comme sur l'autre. Donc j'ai mis des boulons, des écrous-boulons. Donc je l'ai démonté pour faire ça et j'en ai profité pour dégraisser le roulement, le nettoyer, le regraisser. Donc j'ai plus que le petit wiper ici à réinsérer. Ça me permet aussi un peu de contrôler l'état, mais ça va dans l'ensemble, il y a encore de la vie là-dedans. Donc c'est vraiment le roulement du bas qui faisait un peu la gueule. Donc au moins ça c'est fait. Faut que je nettoie un peu le vilo, puis je vais rassembler ça. Alors voilà le dessous de la bête entièrement remonté. Donc il me restera ça à modifier. Enfin là je l'ai un peu redressé déjà, parce que j'ai vraiment envie de tondre avec. Donc il y a bien une différence entre les lames, celle avec l'embrayage, donc c'est la lame plate, sinon celles sans embrayage, elles sont un petit peu courbées. Donc l'hélice ça va, j'ai bien galéré à remonter l'embrayage parce que tu as le gros ressort. Ça, ouais, ça mériterait un petit coup de martelet vers l'intérieur ça. Ouais, de toute façon. Rouillée la plaque. Elle est grave rouillée. Faut. J'arrête d'y toucher parce que elle me lâche pas les pattes sinon. Elle a trop mangé. Bon, et puis là, faudrait que je fabrique un cache. Donc j'ai mis l'autre boîtier, c'est normal qu'il y ait de l'huile parce que j'en ai mis sur tout l'axe. Pour que ça. J'ai encore ça à redresser là. Un petit peu à redresser. Et puis après on va essayer la bête. Bon, il y a plein de trucs que je t'ai pas filmé. J'ai démonté le carbu, j'ai vite fait nettoyer le sirop qu'il y avait dedans, surtout l'asperceur. J'ai pris le cache de l'autre, parce que c'est un plus vieux modèle, donc les papillons sont sur des tiges et non juste à la main. Ressort de régulation de l'autre, la plaque de l'autre. Et quoi d'autre? J'ai pas regardé s'il y avait dans le réservoir, putain. J'ai huilé le lanceur à mort. Enfin, je l'ai démonté, je l'ai huilé. Comme ça il revient bien. Et là je contrôlais s'il y avait de l'allumage. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir mettre de l'essence et voir si ça tousse. Bon, allez, premier plan 200 ans. C'est rempli ça. Voilà. Hop, ça c'est remonté. On a notre panier qui vient ici. Impeccable. Ça fait au moins 4 ans que ça n'a pas démarré. Hein. Premier coup, ma gueule, c'est fou. Hein. Pas une fumée.
bon, je laisse ranger la bête, mais avant de refaire une peinture, en plus de la peinture que tu vois que j'avais déjà refaite, parce qu'elle me convenait pas, dès le premier plein d'essence déjà, j'ai vu toutes les paillettes flotter à la surface, donc là j'ai mis de la vraie peinture carrosserie. J'ai enfin... En gros, en fait, pour faire simple, pour te dire, c'est une tondeuse. Bah, comme tu as vu, j'ai entièrement désassemblé. Je l'ai entièrement repeinte avec la peinture qui convenait pas. Je l'ai remontée. Je l'ai utilisée, tu vois, pour être sûr que ça fonctionne bien. Et c'est une super tondeuse. Hein. Vraiment, je pense que ça va être une de mes meilleures tondeuses. Que ce soit performance et ramassage. Parce qu'elle va très vite, elle tombe très bien, elle ramasse très bien. Donc là-dessus, la SXS, tu vois, c'est un modèle que Honda aurait dû sortir. Parce qu'ils ont mis des hélices ABS comme Gabi sur les petits modèles avec embrayage, mais pas sur les gros modèles comme celle-là. Et c'est pour ça qu'elle a été réputée pour mal ramasser. Et pourtant, c'est une super tondeuse. Donc... après ces tests-là, j'ai tout redémonté, j'ai tout reponcé, j'ai mis de l'après, j'ai tout repeint. Donc ça, tu as pu suivre ça sur ma page Facebook Arnaud Leroy 78. Donc n'hésite pas d'aller voir ça, hein, c'est pas pour que j'ai plus de j'aime, hein, c'est vraiment pour que tu puisses suivre un peu le bordel que je fais hors vidéo. Parce que là-dessus, tu as plein de trucs, t'as même des machines que j'ai pas encore filmées, pas encore mis sur YouTube. Donc la SXS, regarde-moi cet engin, une fois repeint, à quasiment la teinte d'origine du Carter. La magnificence que c'est, quoi. Genre, là, on a vraiment une très belle peinture qui va bien tenir. Donc je me suis permis de remettre les stickers. Hein. Donc j'ai recollé les stickers. J'en ai même collé un qui est pas de la HRX d'origine, mais d'un motoculteur. J'ai recollé la plaque origine châssis que j'ai retrouvée. Je l'avais quasiment perdu, je l'ai retrouvé. Avec le cache moteur que je laisse comme ça. Donc entre temps, tu verras sur Facebook, j'ai fabriqué une plaque et tout qui va derrière, qui aide au ramassage et tout ça. J'ai pas pu trop tester ça, mais ça va être une tuerie parce que déjà elle fonctionne très bien. J'ai refait les petits bords là, du Carter acier en peinture noire. Donc tout ça au petit pinceau, tu vois, parce que j'arrivais pas à les démonter. Enfin bon, là on est sur une vraie resto. D'ailleurs, le pont de traction, donc j'avais monté celui qui était pas gras. Et comme je t'avais dit, l'autre est gras sûrement parce que y a de l'huile encore, enfin où il y a de la graisse. Donc j'ai démonté ce pont là par curiosité, je crois que j'ai des rushs de ça, je sais pas parce que j'ai pas encore fait le montage. J'ai juste remarqué que j'avais pas les rushs, tu vois, pour cette magnifique peinture que j'ai refaite. Donc j'ai démonté le pont et j'ai remarqué, normalement j'ai filmé, tiens il y a un chat qui se pointe, ça c'est Scotty, ma petite chérie là qui est souvent dans les vidéos. Donc j'ai démonté le pont, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus un pet de graisse. Et la deuxième, comme par hasard, avait du mal à passer, tu vois, donc j'ai scindé le pont en deux. J'ai pas entièrement démonté, mais je l'ai scindé en deux. J'ai reblindé de graisse, j'ai remonté. Et tout se passe très bien, parce que j'ai fait des petits tests à blanc, on va dire, sans tondre, hein, mais en faisant fonctionner la machine dans le terrain et tout ça. Donc j'ai regraissé ce pont-là, et tout va bien. Donc bon, c'était bien un manque de graisse. Heureusement qu'Honda s'est construit très solide, enfin en tout cas les anciennes, hein, c'est construit super solide. Sauf les Cartier sur la génération SX, hein. Ça c'est très connu. Mais bon, enfin tout ce qui est pont de traction, moteur, ça tient vraiment très bien le choc. Et la SX, mais franchement, enfin moi je suis pas très pro embrayage de lame, je suis pro embrayage de lame parce que Honda ont été connus pour ça. C'est pour ça que je remonte les embrayages de lame sur les Honda que j'ai, avec les pièces que j'ai. Mais sinon, franchement, niveau motorisation, mais c'est incroyable, hein. C'est comme Kawasaki, sauf que Honda avait le mérite de fabriquer leur Carter de tondeuse, et c'est pour ça qu'ils ont sorti plein de tondeuses. Donc voilà, une super tondeuse, c'était le modèle manquant. Il me manque juste le sticker SXS, là, donc soit je le ferai fabriquer sur mesure, soit je me ferai un truc. Parce que j'ai oublié de... En fait, j'ai mis l'ancien Carter SX à la ferraille, là.
et j'ai oublié de choper le sticker, donc soit je recontacte le mec à qui je l'ai filé pour la ferraille, soit je me fais mon truc, parce que je pensais coller SX et puis le S à côté, tu vois, pour faire SXS, comme quoi c'est bien la combinaison des deux carters, le carter embrayage, carter sans embrayage mais avec l'hélice. Ou sinon je me fais un pochoir et puis je le peins et puis je le vernis et puis ça sera notre truc quoi. Donc voilà, la HR 194, carter SXS, ça fonctionne du tonnerre, c'est une très très belle peinture malgré un petit défaut là. Et puis comme tu as pu voir sur Facebook les réparations qu'il y a eu sur l'arrière du carter, mais sinon c'est je crois que c'est The Tondeuse maintenant. Projet qui a attendu 4 ans et demi, mais voilà quoi. Franchement, c'est une tuerie ce truc là. Enfin, ça ramasse, tu vois, quasiment aussi bien que sa congénère à côté, Carter français Gabi TR514. Bon, avec moteur Briggs, hein, un Max 40. C'était avant les Quantum. Mais c'est le même principe, mais laisse tomber quoi. En version Honda. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé, merci d'avoir patienté, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de vous monter la deuxième partie de la SX, et c'est pour ça que je vous retourne cette vidéo tard le soir, tu vois, il fait nuit dehors, j'ai dû sortir les tondeuses et tout ça, pour vous terminer ce montage, parce qu'il fallait absolument que je vous montre cette belle peinture, quoi, genre c'est... La peinture est magnifique pour un vieux carter qui était dégueulasse comme tu as pu voir en vidéo. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si vous avez Facebook, n'hésitez pas à rejoindre la page Arnaud Leroy 78 sur Facebook pour suivre vraiment toutes les conneries que je peux poster sur les machines et tout ça. Vous aurez ça à part ou bien en avance par rapport à YouTube. Et puis ça vous permet de suivre un peu ce qui se passe. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.